Bonjour, alors aujourd'hui vidéo spéciale puisque j'avais envie de vous parler de Spider-Man 3, à savoir le Spider-Man qui a été le plus critiqué. Est-il vraiment le pire film de la franchise de l'Homme Araignée? On va le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais là, David, là? Ah bah, Tu t'es pas... excuse-moi, je me suis Ah, non trompé. mais... Ok, ok. Bon, tu sais quoi, aujourd'hui, on va arrêter Film Talker, Dirty Tommy, tout ça, toutes ces lourdeurs. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale Les Cousins, ok? Ok. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler de Spider-Man 3, comme tu le disais en intro d'ailleurs. C'est vrai. Ah oui, absolument. Ouais. Voilà, donc Mais, est-il... mais vas-y. alors oui, non, mais pourquoi on en parle en fait? Alors pourquoi on en parle? Parce que c'est vrai que Spider-Man 3 est peut-être le seul film de la franchise donc de Sam Raimi, réalisé par Sam Raimi, où on a été le plus divisés tous les deux. Est sacrément divisé. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours adoré ce film, et toi non. Et moi non, j'ai Voilà. trouvé que c'était l'une de mes pires déceptions en expérience cinématographique. Non mais c'est vrai, c'était l'une de mes pires déceptions parce que c'était un film que j'attendais énormément vu le chef-d'œuvresque Spider-Man 2 qui m'avait foutu une claque et qui t'avait foutu une claque. D'ailleurs, t'étais sorti Voilà. de la salle, tu m'avais envoyé un texto, tu m'avais dit Sam Raimi est un demi-dieu, je me rappellerai toujours. C'est vrai. Et c'est vrai. Hein. Et donc, disons que voilà, j'attendais énormément de Spider-Man 3. Et oui, j'ai été déçu. J'ai été déçu du ton, j'ai été déçu du scénario, j'ai été déçu de pas mal de choses. D'ailleurs, on retrouvait même plus le même compositeur. On retrouvait même plus Danny Elfman, puisque Exact. c'était Christopher Young qui avait pris la place de Danny Elfman. D'ailleurs, je ne sais plus pour quelle raison. Je crois qu'il y avait une embrouille Entre Sam Raimi et Danny Elfman, je entre crois. Sam Raimi et Danny Elfman, ou alors entre Danny Elfman et le Ouais. studio de Sony, quoi. Ouais. Et donc, déjà, rien que ça, quand j'avais vu le générique de début et que j'avais vu que c'était même plus Danny Elfman à la musique, j'avais dit ouh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mm. Et au fur et à Ouais. mesure du film, ça n'a été que déception en déception en déception. Et voilà, mais toi, t'avais adoré, tu avais essayé de me le défendre, on s'était embrouillé, je crois qu'on s'est embrouillé Ah pendant mais... des Ah mois mais... avec ce film. Ah oui, 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 et puis ça n'a jamais cessé. Il y a qu'un truc qui nous a allez, un petit peu réconciliés, c'est quand on a vu la suite des aventures de Spider-Man, Ah oui. c'est-à-dire Amazing Spider-Man et le 2 et Spider-Man Far From Home, non, Non, Homecoming, parce qu'il n'est Homecoming. pas sorti l'autre encore. Homecoming, où là on s'est dit quand même, ou toi plus, tu t'es dit, ah Oui. putain, quand même Spider-Man 3, c'était quand même pas mal. Ah bah du coup, Parce que, oui. bon, parce que c'est vrai que quand tu vois ça, tu le revois à la hausse. Mais bon, là, c'est un peu facile de se servir de ça pour parler d'un film. Bon, voilà, donc on va éviter peut-être de parler de Spider-Man, quoi. Enfin, des nouveaux Spider-Man, en Enfin, fait. de cracher sur Marvel, Voilà, de c'est cracher bon. encore sur Je Marvel. pense qu'on l'a fait assez souvent. Ouais, voilà, ça va. Mais c'est vrai que... non, mais pourquoi je défends toujours ce film? Et c'est vrai qu'en le revoyant, il y a des trucs, oui, qui ne vont pas. Mais, comment te dire, je trouve qu'il y a toujours cette espèce de force dans ce film hyper dramatique, même si il y a des moments de pantalonnade, mais c'est là où notre point de désaccord sur ces fameux moments de pantalonnade dans le film, et on va y venir, que moi j'aime mais que toi t'aimes pas, mais je Ouais. trouve qu'il y a une hyper dramatisation en fait de ce qui est en train de devenir Peter Parker, que moi j'adore et qui m'a surpris quand j'ai vu le film. Par contre, c'est vrai, et là où je pourrais te rejoindre en tout cas sur un point, c'est le nombre de méchants. C'est vrai qu'on a toujours râlé, enfin les gens ont toujours râlé sur le nombre de méchants qu'il y avait dans le film. Et même si l'homme des sables est plutôt réussi, moi j'adore Venom et tout ça, hein, bien que des gens n'aiment pas Venom, mais bon, moi j'aime Ah bien bah, comment... il reste une meilleure interprétation que le Venom qu'on s'est tapé récemment. Bah Non mais voilà. c'est pour ça qu'effectivement je suis revenu un petit peu, enfin j'ai relativisé ma déception au vu de tous les autres, de toutes les autres itérations de Spider-Man et Bah, de Venom et tout ça qui sont arrivés après. bah, c'est vrai que quand tu Mais vois... Non mais juste pour rester sur Venom, quand tu vois Venom... Non mais quand tu vois l'interprétation de Tom Hardy dans Venom, et que tu vois juste les 10 minutes du Venom de Sam Raimi, alors ok, tu le vois pas assez longtemps, je suis d'accord, oui, oui. mais quelle claque dans la figure, quoi. Enfin, Ah bah oui, je oui, sais non, pas, quoi, je suis désolé. c'est sans comparaison. Mais tu parlais de dramatisation. Ouais. Moi, j'ai pas réussi à ressentir quelconque dramatisation dans Spider-Man 3 parce que c'est ce que j'attendais le plus, quoi. Quand j'avais vu la bande-annonce de Spider-Man 3, j'avais l'impression de... Voilà, je pensais que j'allais voir un Spider-Man torturé, qui allait basculer vers le côté obscur, qui allait devenir, voilà, un petit peu comme Anakin Skywalker, tu vois, qui allait vraiment tomber dans le côté obscur, qui allait devenir carrément presque l'antagoniste du film et tout ça. Enfin, je pensais voir un truc vraiment sombre.
Et non, il danse le jazz Alors voilà. dans la rue, et c'est ça, et il se met de l'eyeliner sur la gueule. Non mais donc voilà, j'ai été tellement déçu, je voulais... Alors, Il se remet la mèche comme ça. Il se remet la mèche comme ça, et genre je suis rebelle, et c'est ça, moi, mon côté obscur. Et non. Donc alors voilà. Alors ça, c'est un point... ça m'a fait sortir. Alors ça, voilà, toi c'est un point qui t'a fait sortir du film, alors que moi, la première fois que je l'ai vu, et même encore quand je le revois, bah, c'est un point en fait que j'aime. Alors je m'explique pourquoi, après on est d'accord ou pas d'accord, quoi, mais en fait je trouve que bah, finalement ça correspond au personnage de Peter Parker, parce que Peter Parker, faut quand même pas oublier que, en fait, il est pas tout à fait... Alors, c'est pas qu'il est pas adulte, quoi, mais disons qu'il a quitté un petit peu le monde du lycéen, adolescent, machin, il rentre dans la vie active, mais il a encore ce côté, si tu veux, un peu innocent. Et en fait, cette phase de musique, où en fait, enfin, cette phase où il danse et tout ça, bon, c'est la continuité du fait qu'il se la raconte depuis qu'il est envahi par le symbiote, en fait. Et en fait, lui, sa façon de devenir obscur, sa façon d'envoyer chier tout le monde, c'est de se la péter, c'est en fait de profiter de son image de Peter Parker, qui te montre d'ailleurs au début du film. C'est-à-dire qu'au début du film, t'as quand même la surmédiatisation de Spider-Man, et en fait, j'ai quand même l'impression que Sam Raimi, il a voulu rester dans ce thème-là, c'est-à-dire en disant, bah regardez, la surmédiatisation, ce que ça fait à Peter Parker, bah ça le fait péter les plombs, danser dans la rue, et tout ça. Ouais, mais oui, sauf que non, mais d'accord. cette- Oui, non, mais je vois bien, je vois où tu veux en venir. Mais sauf que moi, c'est pas ça que j'avais envie de voir d'un mec qui devient mégalo et qui pète les plombs et tu vois et qui verse, on va dire, vers le côté obscur. Je sais pas. Enfin, c'était pas quelqu'un qui danse et qui se la raconte. Enfin, je trouve qu'il y avait tellement d'autres manières de faire quelque chose de plus épique là-dessus. En termes d'arc narratif de son personnage, en termes de... Tu vois ce que je veux dire? De quelque chose de plus fort. Je dis pas qu'il aurait fallu voir Spider-Man en train de buter des gens, ou en train... Mais tu vois, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il y avait un petit peu d'amorcé dans Spider-Man 2, Ouais. quand on voyait le personnage laisser tomber son costume, son masque, tu sais, dans la ruelle, Ouais. et que des fois, tu vois, tu sais, il mettait de côté son alter ego, quoi, et que des fois, il passait à côté de gens qui étaient en train de se faire agresser, et il fermait les yeux, et Ouais. il continuait sa vie, continuait sa route. Bah ça, c'était fort, je trouve, tu vois, ça me parlait. Oui, tu veux dire Euh, que, en fait, ce qui t'a Là, gêné... c'était trop gentil, enfin, c'était Oui. trop... Enfin, tu vois ce que... Alors, mais c'est marrant parce que moi, alors, je sais pas pourquoi. je sais pas comment t'as fait pour aimer Non, ce non, mais truc-là. alors, non, mais je t'avouerai que c'est très bizarre parce que moi, en général, c'est vrai que quand c'est traité sous ce mode-là, Bah ouais. j'aime pas. Je déteste. Mais je sais pas comment Sam Raimi. Moi, j'ai l'impression que Sam Raimi il peut me faire avaler, peut-être pas n'importe quoi, parce que le Magicien d'Oz, j'ai pas aimé. Hein. Pas non plus. Ouais, non, là, je suis pas on non plus peut pas- fanboy à ce point-là. Faut quand même pas déconner. Mais c'est ce côté, en fait, dédramatisation, mais qui en fait est dramatique. Parce qu'en fait, il va envoyer chez Mary Jane, il va danser avec une autre, il va draguer je sais pas combien de gonzesses. Il y a tout un truc qui se fait, mais avec sa personnalité. C'est-à-dire que Peter Parker, c'est pas non plus Bruce Wayne, quoi. C'est pas Batman, c'est pas. C'est Peter Parker, quoi. C'est Oui. le New-Yorkais photographe, cool, un peu timide, un peu gauche. Et j'ai quand même cette impression que, si tu veux, bah, Sam Raimi, il l'a fait aller là-dedans. Même si, oui, je vois ce que tu veux dire avec ton exemple de Spider-Man 2, et qui est bien, parce qu'effectivement, il y a plus ce côté, oui, dramatique, mais est-ce qu'il pouvait refaire cette chose-là? Vu qu'il en Bah, avait il déjà pouvait- parlé. Ben non, mais moi, c'était pour moi l'opportunité avec Spider-Man 3, c'est d'aller encore plus loin de ce qu'il Ouais. avait amorcé dans Spider-Man 2, c'est-à-dire quelqu'un qui doute de ce qu'il Ah ouais, doit mais là, être. il doute quand même. Oui, Dans, oui, le, mais dans le film. je dans trouve. lequel? Dans le 3. Bah oui, mais oui, Il- d'accord. enfin- Oui, non, mais il doute, mais pour faire ce qu'il fait, quoi. Et Ouais. c'est ça qui m'a pas emballé, quoi. Enfin, moi, j'aurais voulu voir un personnage qui tombe dans la noirceur, mais vraiment qui tombe, tu vois, un peu comme. Je vais encore te citer cet exemple, mais un petit peu comme Harrison Ford dans Le Temple Maudit, tu vois, Ouais. qui bascule comme ça, et puis tu dis, mais comment, mais réveille-toi, Dr. Jones, comment tu vas faire et tout. Et d'ailleurs, toi, en tant que spectateur, t'aurais été derrière lui, t'aurais été là, t'aurais dit, mais non, putain, parce qu'on sait que c'est le symbiote qui le bouffe de l'intérieur et qui le fait changer de, tu vois. Et on aurait été derrière lui, on aurait dit, putain, mais non, il faut pas qu'il tombe là-dedans, il faut qu'il s'en sorte, reviens du côté de la lumière, redeviens un héros, redeviens le héros qu'on aimait et tout ça. Et là, en fait, il devient juste un gros bouffon de connard. Et ça, Oui, non, c'est ça. et ça m'a saoulé. Mais à la limite, Mais- est-ce que c'est pas ça qui t'a fait chier? C'est le fait de le détester, en fait. Mais j'aurais voulu Par cette attitude-là. Eh ben, je pourrais te dire, Voilà, oui, c'est ça, t'as pas tort. Moi, c'est mais- ce que j'ai aimé, en fait. Le fait de Ouais, le mais, détester à ce ah ben moment-là. ouais, mais j'aurais voulu le détester pour d'autres raisons.
Oui, En fait, moi, c'est ça qui m'a dérangé. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé de un peu bancal dans ce Spider-Man 3, ce sont effectivement les méchants qui sont trop nombreux et du coup peut-être sous-développés, sous-exploités, même si oui, le marchand de... non, pas le marchand de sable. L'homme des sables. L'homme des sables. Sandman. Sandman, voilà, Sandman, le design, le look, même le personnage, comment te dire, la caractérisation du personnage est très bien, Mais il est vachement réussi. Hein. mais en quoi, en termes de design? En termes de design. Après, Oui, moi j'aime bien l'acteur, j'aime bien tout ça, il est bien. mais est-ce que... Sa naissance, la naissance. Oui, Sandman, ouais. s'il te plaît. Oui, mais là on parle Elle est incroyable. Ouais, mais là on parle de la pure mise en scène de Sam Raimi qui est incroyable. Non, mais ça, on est d'accord là-dessus. Oh, Mais les méchants, je les ai pas trouvés. Comment te dire, ils étaient pas vraiment liés ou connectés avec Ça, le c'est héros. vrai. Non, mais voilà. Et ça, c'est con. Oui. Alors que Ça, dans c'est Spider-Man 2, c'était comme son mentor, comme son professeur qui devait affronter. Oui. Et ça, c'était intéressant. Alors, ouais, mais je suis d'accord avec, par rapport, quand tu cites Sandman, et ça je suis d'accord que oui, il y a un manque de connexion par rapport au personnage de Peter Parker. Par contre, le personnage de Super Bouffon, puisqu'il s'appelle pas Bouffon Vert, mais Super Bouffon, donc qui est interprété par James Franco, lui pour le coup, il est quand même hyper connecté oui, c'est son meilleur ami. Voilà, à la destinée de Peter Parker. Est-ce qu'il aurait pas dû faire un Spider-Man 3 uniquement axé sur cette relation entre Spider-Man et Bouffon? Oui, mais alors je crois qu'il y avait un problème en fait. Il devait développer justement Venom, il devait développer aussi. En gros, il a été squeezé d'un film, Sam Raimi, je crois. Puisqu'en fait, il devait y avoir Spider-Man 3 et ensuite le 4. Il n'a pas pu faire le 4 parce que je crois qu'il y a eu des divergences artistiques avec le studio, avec Sony. Hein. Si je ne me trompe pas, vous nous direz dans les commentaires si on se gourre pas sur cette question-là. Non, mais je crois que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que les studios l'ont forcé à tout mettre dans le même panier, alors que lui, il voulait, je crois, juste faire Venom, développer Venom, ou alors se garder Venom pour le 4. Ou se garder peut-être Venom pour le 4. Un truc comme mais ça. Voilà, amorcer peut-être un peu Venom, mais se le garder pour le 4. Et finalement, non, vas-y, mets tout. Et donc là, je pense qu'il y a eu une embrouille avec le studio. Il y a eu une embrouille avec Danny Elfman, d'ailleurs, comme par hasard. Voilà, il était plus là pour faire le 3. Mais je trouve que le mec qui a repris la BO, si tu veux, je trouve qu'il fait le taf. C'est-à-dire qu'il reprend le thème de Danny Elfman. Oui, tu n'as pas cette épique à 100% de Danny Elfman que tu as dans le premier et le 2. J'ai pas retrouvé ce souffle. Mais bon, disons que ça va. Il arrive quand même à se, se débrouiller. C'est Christopher Young, celui qui a fait la BO de Hellraiser. Ouais. Donc, bon, c'est quand même pas n'importe qui. Et il avait aussi fait la BO pour Sam Raimi, du coup, après Spider-Man 3, de Drag Me to Hell, qui était vachement bien. Hein, la BO de Drag Me to Hell. Et d'ailleurs, le film est exceptionnel. Enfin, moi, on avait adoré tous les films. Mais de toute façon, nous, on a adoré tous les films de Sam Raimi. On est d'accord sur tous les films de Sam Raimi, sauf Spider-Man 3. Bon, ça, c'est extraordinaire. Hein, on avait adoré Un plan simple. Un plan simple, avec génial. Même Intuition, j'ai tout aimé. Moi, on a tout aimé. Sam Raimi, je suis totalement fan. Mais le truc, c'est que même la représentation de Venom, bon, parce que c'est vrai que Venom, ce qui est chiant, c'est que tu le vois pas assez pour moi. Mais le truc, c'est que putain, quand tu le vois, mais quelle jouissance. C'est-à-dire que sa formation dans l'église, la fin, quand il se fait défoncer par Spider-Man, t'as le plan, t'as la caméra qui tourne partout avec les sons. Tu sais, il y a des sons de barreaux de métal. Enfin, je veux dire, la mise en scène, c'est comme tu me disais, c'est difficile. Bon, on va enfoncer des portes ouvertes, mais de dire que la mise en scène de Sam Raimi, c'est un pléonasme, quoi. C'est, non, mais voilà, moi qui n'ai pas aimé Spider-Man 3, Ouais. la mise en scène de Spider-Man 3, elle enterre tous les films de Spider-Man qui sont arrivés après. Et juste pour défendre les Spider-Man de Sam Raimi un petit peu, parce que quand même, bon, les remettre à leur place, c'est-à-dire tout en haut, c'est juste que moi j'ai toujours... Enfin, Tobey Maguire, il a souvent été critiqué. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cet acteur-là pour jouer Spider-Man. Genre, il a les yeux globuleux, il est fatigant, il est neuneux, il est tout ce que tu veux. Mais putain, j'ai jamais retrouvé autant d'émotions que dans les Spider-Man de Sam Raimi. Je suis désolé. Même Amazing Spider-Man, avec, comment il s'appelle l'acteur de Social Network qui joue bien, Andrew Garfield, qui joue très bien. Il est vachement bien. Mais moi, si tu veux, j'ai pas aimé cette version-là de Spider-Man avec... le mec, le geek, qui en fait prépare ses toiles, enfin tu vois, comment te dire, il y a toute une explication scientifique à ces toiles d'araignée, tu vois, c'est lui qui se construit ces trucs et tout. Alors oui, c'est
fidèle aux comics Amazing Spider-Man, Ouais. parce que ça se passait comme ça. Mais moi, C'est personnellement, je préfère la version de Sam Raimi, Aussi. où c'était une malédiction. Et Ouais. c'est ça qui me le rendait Ouais, attachant et qui me rendait pour le voilà et pour la raison pour laquelle j'ai été en empathie avec Tobey Maguire, c'est que c'était une malédiction qui lui tombait dessus et il fallait qu'il fasse Il avec. fallait qu'il fasse Et c'était pas un truc genre je fabrique dans ma chambre et je suis un génie et en plus j'assure à l'école et je me tape n'importe quelle meuf, tu vois, parce que finalement c'est ça. Ouais, Le ouais. Spider-Man de Amazing Spider-Man, c'est que c'est un mec, il assure quoi. Il assure. Il hein. assure, Il alors assure. que Tobey Maguire, putain, il lutte pour sortir avec Ouais. celle qu'il aime. Il se fout, Il se il se prend une baffe dans la gueule par son meilleur ami. Enfin, tu vois, il a des dilemmes, il a des. Bah, ce qui était intéressant justement dans le 3, pour revenir sur le 3, c'est que en fait le 3 c'est l'exploitation de ça en fait. C'est-à-dire que Sam Raimi il est allé vraiment dans l'exploitation du personnage gauche qui va Ouais. aller de frustration en frustration jusqu'à en fait complètement disjoncter, péter les plombs, victime de sa surmédiatisation. Et c'était ça qui était intéressant. Après c'est sûr que après on est d'accord ou pas d'accord sur ce qu'il en a fait quoi. Mais c'est vrai que je trouvais, si tu veux, pour ça que le 3, j'aime le revoir et je m'en lasserai jamais. Bah, c'est par rapport à toutes ces thématiques traitées qu'il y a un peu moins dans le 2. Le 2, il joue quand même sur autre chose. En fait, le 2, c'est juste. Enfin, c'est pas juste, mais le 2, c'est l'exploitation de Peter Parker qu'il y a eu dans le premier. C'est-à-dire, va-t-il pouvoir concrétiser l'amour avec Mary Jane, etc. Et puis, à un moment donné, la remise en question de je dois être un super-héros ou pas. Là, c'est même plus la question à la limite. C'est est-ce que je dois être méchant ou pas méchant. Enfin, tu vois, il y a tout un truc, il y a toute une thématique autour de ça. Moi, j'ai toujours trouvé passionnante. Mais c'est vrai que. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus de drame, finalement, dans le 3 Ah ouais. que dans le 2. Mais après, peut-être que c'est maladroit, Ouais, je dis mais pas. ouais, ouais. Mais j'ai Ah, trouvé il y qu'il y avait avait plus. C'est plus noir, quoi. Une tentative. Quand tu le vois se suspendre, si tu veux, en face d'un immeuble et qui se voit, lui, sa face noire, avec la musique hyper dramatique derrière, enfin, t'as vraiment l'impression qu'un monde s'écroule, quoi. Qu'en fait, tout diffère de ce que t'as vu avec le premier Spider-Man. J'ai toujours l'impression, tu vois, que c'est l'antithèse du premier, quoi. C'est le 3, c'est Oui, la oui, phase oui. dark, mais Ouais, mais la phase dark. mais la phase dark qui ne t'a pas, Non, non, qui t'a jamais plu. La phase C'est dark, vrai, comédie musicale, quoi. Non, mais parce que, attends, c'est quand même. Tadam, 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 tadam. Non, Avec mais. la musique de James Bond. Et Non, tout. mais là. Moi j'adore, moi, mais c'est. Ouais, d'ailleurs, très bonne musique de James Bond, Ouais, mais c'était pas approprié pour moi. Non, mais alors là, tu pourrais me dire, ouais, mais regarde, David, dans Spider-Man 2, il y a une phase musicale, tu sais, When God they got it on my head. Voilà. Ouais. Non, mais où il est là, il va à l'école, tu sais, il se prend les Ouais. pieds dans un sac ou je sais pas quoi, et ils vont me dire, bon, bah là, c'est un peu, ça ridiculise un peu Spider-Man et tout ça, mais. Non, c'est comme une espèce de bulle temporelle, c'est ce passage-là dans Spider-Man 2, c'est comme une espèce si tu veux, de rayon de soleil Ouais. dans sa vie, tu vois. Il redevient Voilà. un petit peu qui il était avant, Ouais, c'est ça. l'étudiant qui assure à l'école, tu vois, bon, qui se prend les pieds dans le sac, tout ce que tu veux, mais il retrouve sa vie d'avant. Donc, tu peux aussi le comprendre, en fait. Tu Ouais. vois, tu comprends sa démarche. À Voilà. ce moment-là, tu dis, mais ouais, bah ouais, je comprends, ça doit être chiant d'être Spider-Man. Ça doit être genre de 24 sur Spider-Man. 24, quoi. Ouais, et c'est vrai que la représentation n'était pas du tout la même, et moi je pense que je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que je pense que le côté antipathique de Peter Parker dans le 3 fait aussi peut-être que tu vas détester, si tu veux, tu vas te dire, ah putain, j'ai pas envie de le voir comme ça en fait, ça me saoule. Ouais, c'est J'ai sûr. pas envie de voir Peter Parker comme ça, tu vois, ça me fait chier, et est-ce qu'il n'y a pas une détestation, si tu veux, non seulement du personnage, mais en plus du cinéaste qui est en train de le filmer, où tu te dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Non, vas-y, mets-le-moi autrement, Peter Parker. Mais est-ce qu'il pouvait le faire autrement? C'est-à-dire, c'est là la question. Moi, je me suis toujours posé la question quand je revois le film. C'est compliqué, quoi, parce que c'est pas non plus. Enfin, comment te dire? Il a pas des super. Enfin, je veux dire, il peut pas d'un seul coup anéantir la ville. Enfin, il peut pas devenir dark à ce point. Il peut pas taper non plus Mary Jane. Il peut pas la frapper. Il peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est compliqué. C'est un mais personnage putain, qui mais est. tout ce que tu me racontes, moi j'aurais trouvé ça chambé. J'aurais trouvé ça. Mais non, mais justement, de voir un personnage qui pète les plombs, enfin, je sais pas, Ouais, justement, qui. Alors, peut-être pas taper, mais. Petite claque sur les fesses, je sais pas. Non, mais. Enfin, voilà, ce qu'il avait un peu amorcé dans Spider-Man 2, c'est-à-dire fermer les yeux sur des gens qui se font agresser, etc. Enfin, tu vois, il y avait. Mais ça aurait fait redite. Ah bah oui, non mais pas Ça faire aurait ça, fait mais d'aller encore plus loin, c'est-à-dire justement peut-être de se mettre du côté des méchants parce que finalement il s'est fait embobiner. Non, mais d'ailleurs, le scénario est écrit par Sam Raimi, son frère, Ouais. du 3, hein, alors que le 2 Oui. était écrit par Alvin Sargent, je crois.
et, un autre qui n'était gars. pas du tout écrit par Sam Raimi, je crois, un truc comme ça. Je crois que le 2, il était écrit par un des scénaristes de Smallville, ou des créateurs de Smallville. Ouais, oui, Je oui, crois, hein, oui, je crois oui, qu'il y a oui, un truc il y a un comme truc ça. comme ça, il y a un truc Il y a un comme ça, truc faudrait comme ça. vérifier, mais effectivement. En tout cas, pour moi, cette trilo, enfin, moi, je sais pas, mais même sans avoir vu Spider-Man, Homecoming et tout ça, quoi, pour moi, c'était, Oui. enfin, je me disais, mais comment ils vont faire pour faire d'autres Spider-Man que ça, enfin, et ça s'est un peu vérifié parce que, très sincèrement, ils ont eu beau faire l'autre Jamie Foxx, je sais plus quoi, dans le rôle de je sais plus quel méchant à la con. Qui balance Qui- l'électricité. Bon, qui pouvait être sympa, hein, mais Mm. je sais pas, Mark Webb, pour moi, c'est pas non plus. C'est pas un grand metteur en scène, quoi. Enfin, ok, il a fait des trucs sympas, mais je veux dire, il était mieux, je trouve, dans la comédie romantique à la limite quand il a Bah, fait c'est 500 pour- jours ensemble. Bah, c'est pour ça que dans Amazing Spider-Man, Voilà. les scènes les plus réussies, Bah, c'est oui. surtout les scènes un petit peu intimistes d'adolescents dans leur chambre, etc. Enfin, bon. Mais la force de Sam Raimi, c'est que lui, il sait faire les deux. C'est-à-dire que Eh oui. il sait faire l'intimiste entre les scènes d'ado, les scènes de machin, les scènes d'amour, et en même temps le spectaculaire, mais digne d'un comic book. T'as l'impression d'ouvrir un comic book quand tu vois les Spider-Man, quoi. Là, après, moi, j'ai eu plus l'impression de voir un film lambda quand j'ai vu les autres. Oui, et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est toute la dimension fable qu'il y Ouais. a dans les films de Sam Raimi et que j'avais adoré avec cette narration en voix off de Tobey Maguire au début enfin, tu vois, dans le premier Spider-Man, qui se termine sur le cimetière, tout ça. Enfin, tu vois, il y avait Ouais, vachement de ouais. symbolique, c'était raconté, ouais, presque comme une fable, en fait. Et Ouais. j'irais pas jusqu'à dire comme un conte de fées, mais tu vois ce que je veux dire, il y avait toute Ah, mais cette un peu. dimension-là, quoi. Ouais. Un peu universelle, un peu... Et ça, c'était beau. Enfin, ça me Et ça me foutait l'émotion. Ah mais Voilà. complètement. Ah non mais moi les Sam Euh, Raimi ils me foutent encore. voilà. Attends moi quand le générique démarre c'est complètement Ouais, dingue quoi. d'ailleurs, les génériques étaient fabuleux. Était fabuleux. Voilà tout ce qu'on Voilà. pouvait vous dire sur Spider-Man 3. Maintenant, faites-vous votre avis. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et surtout ce que vous pensez aussi de Spider-Man 3. Si vous l'aimez bien quand même, si vous voulez le défendre ou si vous préférez les deux premiers ou si vous aimez toute la trilo. Indépassable, indétrônable et on verra pour le futur Spider-Man Far From Home qu'on ne fera jamais dans Voilà, les vidéos. non, moi c'est sûr, enfin je pense, non, j'irai pas le voir. Voilà. Ouais, Spider-Man à Venise. Spider-Man à Venise et mon Non, mais ça se trouve, ça sera génial. Hein, ouais, enfin je sais pas, ouais, ça. je sais pas, très peu La de chance bande- que... Non mais déjà même rien que l'acteur, moi je sais pas, bon ça c'est personnel hein, mais j'y arrive pas. Ah non, mais alors personnellement. sache que l'acteur, tout le monde trouve qu'il est génial, que c'est le meilleur acteur de Spider. Tout le monde adore cet acteur. Hein. Moi, Ah, d'accord. je dis pas que c'est un mauvais acteur. Hein, Ah non mais- non, il est bon, c'est un bon acteur, mais Mais- je trouve pas qu'il soit. Ah, mais moi, il me communique zéro Voilà. émotion. Ah, Ah. désolé, hein, mais. Sauf dans Avenger quand même. Non je peux s'entendre. Ah oui, dans Avengers, moi, il m'a ému aux larmes, j'étais par terre. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur la chaîne de David Merci, Tommy. Ah, bah non! de Film Talker. Non, Bon allez, non. je le dis quand même parce qu'il faut bien, je mettrai le lien en description. Non, on d'ailleurs. va pas faire de la pub Comme ça. de Oh, ma bah, chaîne si. sur ta chaîne. Non, non. Bah, non, non. du temps. Bah, enfin voilà. Et voilà. Donc nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et cette fois ce sera chez toi bientôt. Hein, Oui, Voilà, tu viendras on sûrement. en fera Oui, chez moi, oui, absolument. Voilà. Allez, Au au revoir!